Vous l'avez sûrement vu passer, Pierre-Jean Chalenchon, ça se dit comme ça, crée la polémique dans l'émission de Cyril Hanouna sur W9 après avoir qualifié Rachida Dati de reine du couscous. On va écouter l'extrait et après on voit un petit peu les réactions des TikTokers. Et la Rachida. Et la Rachida, et la Rachida, et la Rachida, la reine du couscous. Oh non, Non mais non, mais non. Tu vois, voilà, Ouais, bah, il était là pour parler du Louvre, donc ça a dérivé sur Rachida Couscous. J'aimerais bien savoir comment ça en est arrivé là. Bref. Et la Rachida, la reine du couscous. non, mais non. Tu vois, voilà, Ça y va les dérapages hein, chez toi, Nouna. Je pense que c'est fait exprès. Pierre Chalençon, là. Rachida Dati, c'est la reine du couscous. Déjà, j'espère qu'elle va porter plainte contre ses propos racistes. Entre Mathieu Delormeau, qui a des propos contre les femmes voilées, qui prend des femmes voilées en photo. Super ton émission, hein, tout beau, tout raciste surtout. Monsieur Pierre Chalençon, si Rachida Dati, c'est la reine du couscous, toi, t'es le roi des cochons, le roi des porcs. Wesh. Ça y va avec les porcs en ce moment. Regarde-toi, avant de stigmatiser les gens et de relier Rachida Dati à la reine du couscous. Pourquoi la reine du couscous? Elle n'est pas française, Rachida Dati? Ah, c'est quand ça vous arrange. Hein. Vous avez vu la stigmatisation? L'amalgame? Rachida Dati, voilà, vous êtes ce que vous êtes. On vous prend pour des rois du couscous. Le roi du cochon. Malheureusement, c'est comme ça. C'est assez triste. Page raciste dans l'émission de Cyril Hanouna sur W9, on a Pierre-Jean Chancelon qui a qualifié Rachida Dati de reine du couscous. Alors pour beaucoup, il y a des gens qui s'enflamment pour rien, mais en attendant, cette enflammation, même si ça se dit pas du tout, ça va pas plaire à W9 et encore moins au groupe de M6. Tout en sachant une chose, c'est que ce matin, il s'est expliqué en disant que quand il la qualifie de reine du couscous, faut arrêter de s'enflammer et qu'il n'y a rien de raciste, sachant que le couscous est le plat numéro 1 des Français. Je suis d'accord avec lui, le couscous c'est le plat numéro 1 des Français, mais quand on vient dire d'une femme qui s'appelle Rachida que c'est la reine du couscous, vous m'excuserez, mais il y a quand même un soupçon de racisme là-dedans. Un soupçon qui veut dire, au final, cette femme-là, c'est la reine des plats arabes, la reine du couscous. C'est pas parce que c'est le plat numéro 1 des Français que il n'y a rien de raciste là-dedans. Enfin, en tout cas, après, c'est mon point de vue. On va en parler dans les commentaires, j'attends vos retours, mais ce qui est sûr, c'est que cette sortie-là, elle va pas plaire à M6 et que je sais pas si on reverra ce mec sur le plateau de Cyril Hanouna d'ici tôt. On en parle dans les commentaires. On a eu Ouais, ça donne une mauvaise image, c'est sûr. Clairement. Janson, là, il a dit Rachida, la reine du couscous. Bon, c'est un peu racelard, je pense. Pas si c'est, je sais pas, ça vous a fait rire. Ça m'a fait rire, mais c'est pas gentil quand même. Rachida, la reine du couscous. C'est méchant. Janson, là, il a dit. Je sais pas si ça me fait rire ou pas parce que j'ai pas le contexte. Excusez-moi. J'ai pas le contexte en fait. Et la Rachida, et la Rachida, et la Rachida, la reine du couscous. Encore un scandale dans l'émission de Cyril Hanouna. Cette fois, c'est Pierre-Jean Chalençon qui s'illustre en qualifiant Rachida Dati de reine du couscous. Une remarque soi-disant humoristique mais qui renvoie à un stéréotype ethnique réducteur et blessant. Réduire la ministre de la Culture, d'origine marocaine, à un plat traditionnel est très maladroit et n'a strictement rien à faire à la télé. Il y a seulement 6 jours, Mathieu Delormeau commettait une sortie raciste sur les musulmans. 2 dérapages en une semaine. Un énième incident dans cette émission profondément problématique où les provocations flirtent trop souvent avec la discrimination. L'Arcom doit sanctionner fermement ces comportements récurrents avant que cela ne devienne la norme. Ces blagues perpétuent des clichés racistes qui n'ont plus leur place en 2025. L'émission cultive un climat toxique où l'humour douteux masque l'intolérance. Les excuses répétées ne suffisent plus. Il faut des actes concrets pour nettoyer les plateaux et restaurer la dignité du service public audiovisuel. C'est bien résumé, ouais. Est-ce que vous pensez que ce genre d'humour peut être toujours ouvert ou pas? Ouais. Et la Rachida, la reine du couscous.
Non, mais non. Tu vois, c'est ça. Tu vois, monsieur Chalençon, c'est tout le problème avec toi. Invité dans Tout beau tout neuf sur W9, Pierre-Jean Chalençon a complètement dérapé en évoquant la ministre de la Culture. Alors qu'il réagissait sur les avancées de l'enquête concernant le cambriolage au Louvre, celui qui a fait le buzz avec plusieurs vidéos autour de cette affaire a craqué avec ses propos déplacés. Et en plateau, les autres chroniqueurs n'ont pas laissé passer ça. Et c'est ce qui fait que, pardon, mais t'es pas crédible. Pardon, mais pardon. Non, ça passe pas, ça. T'as pas à sortir ça. T'as pas à sortir ça. On l'adore. C'est nul, ça. Moi aussi, j'aime bien, mais il y a un moment, c'est nul. vous n'arrivez pas à dire ça. C'est honteux, C'est nul. Oui, mais c'est nul. Ça fait 24 heures. En 24 heures, excusez-moi. Non, mais tu vois pas. Non, mais c'est vrai, c'est nul. Non, mais retirez ce que vous avez dit. Oui, je retire ce que j'ai dit. Ah oui, bah oui. Alors forcément, cette séquence fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. C'est une énorme défaite. T'es là, tu veux faire rire, tu veux faire le clown et tu... Fin de carrière, quoi. Même pas eu le temps de profiter de son buzz. Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise, a d'ailleurs annoncé avoir saisi l'Arcom après ses propos et a déclaré sur X « Le groupe M6 a fait venir Cyril Hanouna pour ce genre de débordement. Il devra en assumer les conséquences. » Toutefois, il est moins sûr que l'Arcom sanctionne W9 pour cette sortie, car tout relève de ce qu'on appelle la maîtrise de l'antenne et la contradiction en plateau. Et lors de cette séquence, en direct, Laurent Fontaine, Valérie Benaïm, Olivier d'Artigol et Géraldine Maillet sont tout de suite montés au créneau pour contredire Pierre-Jean Chalençon et dénoncer ses propos. De plus, une minute plus tard, Cyril Hanouna est revenu sur la sortie de l'invité, a tenu à la condamner et Pierre-Jean Chalençon a assuré qu'il retirait son attaque envers Rachida Dati. Donc il est fort probable que le régulateur estime que l'antenne a été tenue. Mais ça, il faudra attendre sa réaction dans quelques mois. Et la Rachida, la reine du couscous. Clairement. On verra bien. Hein. La Rachida, et la Rachida, et la Rachida, la reine du couscous. Et la Rachida, la reine du couscous. Non, mais non. Tu vois, Alors, elle a changé l'émission avec Hanouna. Je croyais qu'après la fermeture de C8, le mec devait arrêter de parler de politique. Le mec continue avec son équipe de bras cassés de véhiculer, partager leurs idées dégueulasses. Et Chalençon est invité pour ça. Alors, logiquement, il y avait un contrat conclu avec W9 pour éviter ce genre de sujet. Et inviter de servir de tapis rouge, encore une fois, à l'extrême droite. Et ben, vu les audiences qui étaient vraiment dégueulasses depuis le lancement de l'émission, à mon avis, ils ont changé de stratégie. Et à côté, t'as Nolo, le mec qui est sur CNews constamment à faire semblant de s'indigner de tout. Enfin, le mec qui a surtout une indignation à géométrie variable. Le mec qui se tape des barres. Alors, Dieu sait à quel point je peux pas blairer Rachida Dati. Mais à aucun moment en France, on ne devrait entendre ce genre de propos. Et Chalençon, il a invité un peu partout là. Pas pour parler du Louvre au final, mais pour nous vomir son racisme. Alors, j'ai même pas pu partager la vidéo qui est partagée dans l'article que je vous montre là. Et d'ailleurs, j'ai même dû flouter certains mots, tellement les propos sont haineux. Chalençon, qu'on a entendu déjà se défendre d'accusations d'antisémitisme, et écouter sa défense. Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. J'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis, et depuis 24 heures on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l'homophobie, il y a un moment il faut arrêter quoi, c'est très méchant. C'est quoi le rapport? Et le mec on le verra encore, et on peut imaginer sa défense ensuite. Ouais, j'ai un ami arabe, ou on verra bien. Mais tout ça pour dire que l'Arcom est saisi constamment pour pointer du doigt ce genre de comportement. Et il se passe quoi? Le racisme continue de monter en France et l'Arcom est toujours au bord de la piscine en train de siroter un mojito. Pourquoi? Parce que l'Arcom est dirigé indirectement par le pouvoir en place. C'est notre président qui fait nommer les dirigeants de l'Arcom et qui peut pousser à savoir si l'Arcom bouge ou pas. L'Arcom ne bouge pas. À votre avis, pourquoi? Notre président actuel et toute son équipe de branques que plus personne ne veut voir se sert des divisions en France pour continuer d'exister. Et encore pire, ils sont en train encore de brandir, à l'approche de nouvelles élections, brandir la méchante extrême droite. Et pourtant, ils lui servent de tapis rouge, volontairement. Intéressant comme discours. Les amis, on a donc maintenant la preuve irréfutable que Pierre-Jean... C'est donc terminé les amis, on a donc maintenant la preuve irréfutable que Pierre-Jean Chalençon n'est pas raciste.
Eh bien, chers amis, vous voyez, un petit couscous en famille avec mon beau-père, ma maman, un copain. Et vous voyez, ça c'est ce que j'aime, c'est ça la France. C'est la diversité, les produits du terroir. On a fait ce couscous en pensant à vous. Vive la République, vive la France. Ne soyez pas trop racistes, car c'est ceux qui souvent le disent qui le sont. Et moi, en tout cas, je ne le suis pas et je vous emmerde. Vive la France. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que le couscous n'est pas encore entamé, que la bouteille est déjà vide. Oui, parce qu'on a encore l'impression que t'as encore dit plein de conneries. En fait, plus il se justifie sur cette histoire de couscous, plus on a réellement l'impression qu'il est raciste. Alors qu'à la base, on en a strictement rien à faire de son histoire. Et puis, franchement, entre nous, quelqu'un de non raciste n'en ferait pas des tonnes pour ne pas paraître raciste, non? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cet énergumène. Moi, mon opinion, le mec là ne sert à rien. Tout simplement à rien. Et honnêtement, tout le monde le sait, même les médias fachosphères de Bolloré et de Cyril Hanouna, sauf que comme il tape sur les musulmans, ben on se sert de lui pour en parler, tout simplement. Je mens, j'ai tort, dites-moi que j'ai tort, à bon entendeur. C'est donc terminé les amis, on a donc maintenant la preuve irréfutable. Bon, on va écouter du coup Ranel pour finir. Il parle de Rachida, Couscous et compagnie. On en parle aussi de Rendez les joyaux de la couronne. Comment il s'appelle Hedek Shelf Lherf, qui en plus de ça, il parle de Rachida, de Couscous et compagnie. Mais j'espère que Madame Dati, on est d'accord qu'il parlait bien de Rachida Dati. Nous sommes ok. Ok. Bien. Madame Dati. Par pitié, Madame Dati. الله يرحم لك الوالدين إلا عندك شي هكذا الكرامة حبيبتي تريني باباه في لا جوستيس. ادعي مو ادعي هو وادعي لا كورون ولي بيجو د لا كورون. ادعيهم. براسي. ويك ويك عباد الله ويك ويك. وي 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 oui ma chérie. Il parle de Rachida. Bon, écoutez, voilà. C'était l'actu sur l'histoire de Rachida Dati avec l'histoire du couscous. Dommage que j'ai pas l'explication. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi il a sorti ça comme ça, genre. J'ai pas compris. Enfin bref, donc voilà. Tout ça pour ça au final. Prenez soin de vous les amis, fin de l'actualité. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle actu. Ciao tout le monde.